L'historique du FC Laurent, malheureusement du feu FC Laurent, on a quand même réussi à garder le nom pour l'entité qui tourne actuellement. Et malheureusement, elle s'est mal terminée avec le dépôt du bilan le 2 mai 2017, avec tout ce qui s'ensuit derrière, et la difficulté à trouver une solution pérenne pour recréer quelque chose. Puisque perdant les droits sportifs, c'était vraiment très compliqué de pouvoir continuer à faire vivre un club. Bon, on y est arrivé avec l'aide du district des Pyrénées et de la Ligue Aquitaine, qui nous ont aidés en nous faisant connaître tous les statuts et toutes les possibilités disponibles qui existaient pour pouvoir repartir, sachant qu'il y avait une dette fédération française qu'on était obligé de régler, qu'on s'engageait à régler et qu'il va falloir régler pour pouvoir se mettre à jour. À partir du 2 mai, il y a eu les forfaits de l'équipe 1 et de l'équipe 2, ce qui sportivement n'a pas été bon du tout, au niveau mental, au niveau moral, à tous les niveaux. On en ressent encore les conséquences maintenant. Et l'incertitude dans laquelle on a été depuis le mois de mai jusqu'au 15 juillet, on va dire, savoir qu'est-ce qui allait se passer avec le FC Laurent. Et donc, heureusement, on a pu trouver une solution pour repartir à un niveau ligue déjà, intéressant, et retrouver des licenciés. Comme vous avez pu le voir, vous avez vu aujourd'hui les U15, les U17, les U19, les seniors. Bon, il y a déjà une centaine de gosses qui sont plus de 100 qui sont sur le terrain, avec tous les autres qui vont arriver derrière, U13, U11 et les autres. Ça redémarre difficilement, mais ça redémarre. Alors les perspectives vont être très modestes parce qu'on redémarre déjà en bas de la Ligue d'Aquitaine, c'est-à-dire au niveau 4, au niveau R4. L'année dernière, le FCO était en R2, mais était descendu sportivement d'une division en R3. Ils descendent juridiquement en R4. Donc on est content de repartir en R4. On va être très modeste et on va travailler, essayer de travailler. On a la chance d'avoir cette année la refonte des championnats nationaux et des championnats de ligue, qui fait que sur la poule de 13, puisqu'on est 13, c'est la seule poule, on est 13, puisqu'on a été repêché, il y aura 7 montées. Dans 7 montées sur 13, on peut espérer faire partie du wagon et se retrouver en R3, ce qui serait un bien moindre mal. Comme je dis, il y a des séquelles qui restent, sportives et mentales, donc tout va être compliqué à tous les niveaux, que ce soit dirigeant ou que ce soit joueur. Donc on ne se met pas de pression particulière, on espère juste jouer les premiers rôles, mais bon, rien n'est absolument fait, quoi. Comme ça a traîné à tous les niveaux, des joueurs qui voulaient revenir ne sont pas revenus et sont restés, des anciens Laurennais sont restés dans leur club parce qu'ils s'étaient engagés, je les comprends, s'étaient engagés, il était difficile pour eux de revenir en arrière. On aurait pu en récupérer 3 ou 4 de plus. Ouais. Mais on a quand même 6 ou 7 retours de joueurs qui reviennent et des anciens qui remettent les crampons après 1 ou 2 ans d'arrêt. Et ça va faire l'ossature de l'équipe Fagnon. Il va falloir de la solidarité. Et il va falloir du monde parce que bon, on manque de dirigeants. Donc il va falloir trouver du monde. Je sais que c'est compliqué par les temps qui courent. Les gens ont du mal à s'investir. Mais malheureusement, il va falloir qu'on reforme un groupe un peu plus étoffé pour la saison. FC Laurent, on a rajouté Béarn derrière, puisqu'on a eu l'autorisation. Donc on garde l'FC Laurent, c'est important pour les anciens qui souhaitaient que que le FC Laurent puisse rester. C'était pas évident au départ, mais on a rajouté Béarn, puisqu'on est au Béarn quand même, et donc ce sera FC Laurent Béarn.